Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai effectivement le plaisir d'intervenir ici sur le thème d'un instrument de politique RH qui est un parmi les autres naturellement, mais qui est la crèche à disposition d'une entreprise, et juste essayer d'aborder le thème également pour des PME et pour montrer que ce thème est abordable, ou en tout cas que toutes les entreprises peuvent y réfléchir et pas seulement les grosses sociétés. Je présente peut-être brièvement d'abord, afin que vous puissiez nous situer, notre société ou ce qu'on appelle maintenant notre groupe. Vous verrez que c'est un peu ambitieux, mais on dit comme ça. Et puis après, on abordera vraiment le thème. Le groupe Amalte est constitué de deux choses. D'une part, une société qui accompagne les communes et les entreprises dans la réalisation de leurs projets de crèche ou pour les communes plutôt de leur UAPE. Nous sommes donc un prestataire de services et agissons ici comme conseillers. Nous effectuons aussi la gestion de structures d'accueil pour les communes ou les entreprises qui ne veulent pas la gérer elles-mêmes. Et puis à côté de ça, on a créé l'association Popé Popa, qui est une association à un but non lucratif et qui elle-même reprend des structures d'accueil de l'enfance qui sont soit en difficulté de trouver un comité ou qui ne fonctionnent plus pour une raison ou pour une autre. Et nous en créons nous-mêmes. Nous avons actuellement, vous voyez les points rouges, c'est les deux structures qu'on a, donc une à Zurich et une à Lausanne. Les points bleus, c'est les structures que nous gérons pour nos clients, et les points jaunes, c'est les structures qui sont en projet, dont une à Berne et une sur la côte. Voilà, mais j'aborde le thème principal d'aujourd'hui par déjà une ou deux constatations. La première, c'est que les parents, on l'a dit, on le redit, rencontrent des difficultés pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Une enquête en 1998 relevait que 50% des parents déclaraient avoir des difficultés contre 25% des personnes sans enfants. Donc 50% des personnes avec enfants et 25% des personnes sans enfants. Donc on montre ici que le fait d'avoir un enfant alourdit cette charge ou cette conciliation, cette difficulté de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Il y a aussi une pénurie des modes de garde. Je n'ai pas fait la recherche pour le canton du Valais, mais dans le canton de Vaud, on estimait, dans une enquête réalisée par la ville de Lausanne, que 66% des parents trouvaient une solution complète de garde de leur enfant seulement après une année de démarche. Et une année de démarche, quand vous avez un emploi ou quand vous cherchez à recommencer à travailler après une maternité, c'est très long. C'est très long et ça vous pénalise. Alors actuellement, c'est plus les femmes naturellement qui sont pénalisées par cet aspect-là, mais ça pénalise vraiment le couple dans sa démarche professionnelle. Un autre point de vue des collaborateurs et collaboratrices dans ce domaine-là, c'est de diminuer les contraintes liées au trajet. On sait que pour 45% des femmes, et là on relève une fois de plus que c'est les femmes qui portent souvent cette responsabilité, la conduite des enfants au jardin d'enfants contribue lourdement à cette difficulté de conciliation vie familiale, vie professionnelle. La crèche, une solution. Alors j'insiste sur le fait que c'est qu'une solution. Vous avez vu tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Il se trouve que c'est notre business, donc c'est celle que je vous présente ici. Mais ce n'est qu'une parmi bien d'autres, et c'est en tout cas une réflexion qui doit être faite, et je vous donne ici quelques pistes possibles. Quelques solutions, quelques pistes possibles pour des PME, juste pour vous montrer d'abord, avant que je parle des aspects plus concrets, que c'est possible pour toute taille d'entreprise. Et si on se concentre sur la problématique des PME, il y a plusieurs solutions. La première, c'est un partenariat public-privé. Et là, je vous encourage à prendre contact dans vos entreprises avec les communes qui sont dans votre région pour voir s'il y a possibilité de travailler ensemble pour l'accueil des enfants, des collaborateurs et collaboratrices. La deuxième solution, enfin les deux suivantes, je dirais qu'ils sont à peu près semblables, c'est la réservation de place dans une structure. Ça peut être soit une structure locale, une petite association privée dans votre quartier, dans votre région, avec laquelle vous souhaitez collaborer et à laquelle vous participez au financement. La deuxième, c'est quelque chose de plus régional ou de plus national, avec une grosse structure qui a peut-être des points ou des accès dans plusieurs régions, si vous êtes une société qui avait une problématique un peu supra-régionale. Et puis la dernière solution, c'est franchement la plus difficile parce que ça demande une coordination de différentes politiques d'entreprise, et c'est souvent difficile, c'est de se mettre à plusieurs entreprises ensemble qui constatent la même problématique, qui emploient des jeunes qui sont en voie de devenir parents ou qui sont déjà parents et qui demandent une solution. De collaborer à plusieurs et puis de créer à plusieurs une structure. Là où je dis c'est difficile, c'est que c'est vraiment difficile d'amener toutes les directions générales à décider en même temps de l'investissement dans une structure parce qu'il faut un certain montant de départ pour ouvrir une structure. La crèche, oui,
Mais je dis oui, mais, dans le sens où il faut bien se poser la question, et c'est une réflexion qui nécessite vraiment une pensée ou une vision sur le long terme. Ce n'est pas possible de se lancer dans un projet avec une vision seulement pour 2 ou 3 ans, pour 2 raisons. Un, c'est de côté de l'offre, c'est que la planification d'une crèche, la création d'une structure demande des investissements assez lourds, plus lourds souvent que ce qu'on pense, une adaptation notamment pour l'accueil des enfants, et que cet investissement doit se rentabiliser ou s'amortir, on compte 10 ans en général. Donc il faut vraiment une vision à 5 ou 10 ans pour que ça vaille la peine de réfléchir à un projet comme ça, même si c'est une collaboration avec un partenaire local, parce que lui aussi va s'adapter à vos besoins, lui aussi va adapter ses heures d'ouverture aux besoins de la société, et ce sera nécessaire de travailler avec lui sur une vision sur le long terme. L'autre point, c'est la demande, naturellement. La planification familiale dans vos collaborateurs et collaboratrices, ça ne se fait pas en 2 secondes, et c'est vraiment une vision qui se fait là, alors pas à 10 ans, mais à 20 ans. Et c'est quelque chose qui se réfléchit, et qui se réfléchit aussi en fonction des possibilités d'accueil qu'il y a dans la région. Le coût, respectivement les profits d'une telle démarche, c'est là que la vision stratégique est nécessaire. On parle, et ça je le rends attentif toujours dès le début à mes clients, d'un coût d'une place de crèche, je parle uniquement du coût de revient, de 25 à 28 000 francs. La participation des parents est en général de 40 à 60% de ce montant-là. Si vous avez vraiment une entreprise internationale avec beaucoup de cadres, avec des hauts salaires, on peut imaginer que certains payent 100% du prix, mais la plupart ne pourront pas. Le retour sur investissement va s'obtenir seulement sur le long terme, on le verra tout à l'heure dans ce que je vais vous expliquer. Donc c'est important de faire cette démarche dans une vision à plus long terme et de poser cette réflexion stratégique en termes de population cible dans votre entreprise. Qui est-ce que vous voulez cibler? Est-ce que vous avez plutôt une population d'ouvriers, d'ouvrières qui ne seront pas à même de payer beaucoup, mais que vous avez envie de maintenir dans l'entreprise et de favoriser par cet aspect-là? Ou est-ce que vous fidélisez plutôt vos cadres? Ou est-ce que vous voulez plutôt attirer des cadres internationaux, etc., etc. C'est important de poser cette réflexion stratégique avant de commencer un projet de crèche. Et puis, une validation des besoins et des acceptations au sein de la société. Là aussi, tout le monde n'est pas parent dans votre société. Donc, valider auprès des autres personnes qui sont sans enfants que ce projet est accepté dans l'entreprise et qui ne va pas au détriment d'autres projets qui pourraient bénéficier pour ces montants-là à d'autres personnes. On voit d'ailleurs dans les sondages qu'on mène dans les entreprises que c'est souvent un thème qui est très très bien accepté, même par des non-parents, parce qu'ils se rendent compte de la difficulté qu'il peut y avoir chez leurs collègues et du stress lié au fait de concilier ces 2 aspects de vie familiale et vie professionnelle. Des points positifs maintenant. Maintenant que je vous ai évoqué peut-être les difficultés ou les points sur lesquels il faut bien réfléchir, j'aimerais pas terminer là-dessus, donc je vais plutôt terminer sur les points positifs. Premièrement, c'est fidélisation du personnel. Les taux de rotation, il y a une entreprise qui a fait un sondage et qui avait créé sa crèche, c'est CSEM, qui est une PME, ça j'insiste là-dessus parce qu'elle a créé une toute petite structure de 5 à 10 places en fonction des périodes à Neuchâtel, qui a mesuré une diminution du taux de rotation du personnel de 50% en apportant des réponses à cette garde d'enfants. Une enquête menée par le Crédit Suisse il y a quelques années déjà chiffrait la perte d'un cadre à 200 000 francs. Entre la perte de la personne, le recrutement de la nouvelle personne, la formation, l'information, la mise sur le travail de la nouvelle personne, ils estimaient 200 000 francs de coût pour l'entreprise chaque fois qu'un cadre partait. Donc fidéliser le personnel, c'est un point important. Améliorer la productivité aussi. Cette même entreprise CSEM à Neuchâtel avait constaté une diminution du taux d'absentéisme de 65%. Le taux d'absentéisme, c'est les gens qui disent qu'ils sont malades alors qu'en fait c'est leur enfant qui est malade ou leur enfant qui a un problème de garde. Et en organisant non seulement une crèche mais peut-être d'autres solutions de garde, ça leur permettait de diminuer le taux d'absentéisme. Une plus grande flexibilité horaire des parents qui se sentent moins stressés, ça va avec le point suivant, moins stressés par l'incertitude liée au temps de trajet. C'est-à-dire si vous avez une crèche à proximité, c'est beaucoup plus facile pour eux de connaître le temps qu'ils vont mettre pour aller rechercher l'enfant que s'ils doivent compter avec des bouchons, comme on l'a entendu aujourd'hui entre Martigny et Sion. Et puis améliorer son attractivité aussi. Ça peut être aussi une question d'image. Si vous allez voir Philippe Maurice, par exemple, eux communiquent beaucoup là autour. Ils ont fait une crèche de 110 places à Lausanne. Et là, c'est plus une question d'image qu'une question... Enfin, c'est une question de besoin aussi de leurs collaborateurs, mais ils communiquent beaucoup au travers de l'image en disant qu'ils apportent une solution pour leur transfert de cadre, mais que vraiment, ils sont une entreprise pour laquelle il fait bon travailler. J'ai cité d'autres entreprises qui ont leur propre structure, Nestlé, Philippe Maurice, et puis dans nos clients, Generali et Orange. Ah pardon, je ne vous ai pas passé le slide avant. Vous devrez commander la présentation pour avoir le bonus complet. Les autres bonus pour l'entreprise, le premier, c'est favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes. On sait qu'un tiers des femmes cessent leur activité après la naissance du premier enfant.
Un tiers des femmes réduisent l'activité après la naissance du premier enfant. Or, c'est tous des gens qu'on a formés, qu'on a mis dans notre entreprise et qu'on a informés sur leur métier. Donc, c'est important de favoriser cette égalité-là aussi. 58% des femmes déclarent devoir renoncer à une maternité ou à un enfant supplémentaire à cause de cette difficulté de conciliation entre les deux aspects. Et puis l'image citoyenne, et là aussi ça peut être un bonus, je reviens sur Philip Morris parce que c'est aussi un de leurs bonus, c'est que 87% des employés européens, selon une étude qui avait été menée en 1999, disaient être plus fidèles à leur entreprise si elle est citoyenne, et 82% des consommateurs disaient préférer acheter des produits d'une entreprise citoyenne. Donc ça, c'est quelques arguments qui, je ne vais pas vous dire qu'il faut créer vos crèches demain, mais au moins qui peut vous inciter à réfléchir à cet aspect-là, à réfléchir à une collaboration avec une commune, ou à réfléchir en tout cas à ce que vous pouvez faire pour permettre cette conciliation vie familiale, vie professionnelle.